C'est un dimanche béni. C'est le premier dimanche de février. Nous sommes le 5 février. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Il va nous faire du bien ce matin. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Que Dieu vous bénisse pour notre rendez-vous de ce dimanche de gloire. Je salue tout le monde qui nous suit à travers les réseaux sociaux. Laisse que Dieu vous bénisse. Vous qui ont disposé votre temps à nous écouter, laisse que Dieu prenne soin de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, c'est un matin un peu particulier. Il y a un thème que je vais essayer de parler, c'est la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, je vais essayer d'expliquer à l'église. L'église grandit quand il y a l'évangélisation. Les âmes sont sauvées quand il y a l'évangélisation. C'est très important que l'église comprenne la nécessité de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est pour l'intérêt des vies des gens. L'évangile, c'est pour que les nations soient sauvées. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés, nous avons reçu l'évangile. Personne est sauvé sans écouter l'évangile. Personne a crié à Dieu dans les néants. Au moins que tu trouves grâce, que Dieu lui-même puisse apparaître en toi, ou Dieu lui-même puisse te visiter comme on a fait pour beaucoup de gens. Mais majorité de ceux qui croient, ils croient parce qu'ils ont reçu l'évangile. On priait, on était dans les églises, on fréquentait les églises, mais on tâtonnait. On croyait qu'on priait Dieu, mais on a crié, on a vu qu'on était dans l'ignorance totale. On a compris qu'on était vraiment perdu. Voilà mes chers amis, nous sommes au temps de la fin et aujourd'hui, il n'y a pas de salut. Pourquoi? À l'époque, on nous présentait l'évangile et quand l'homme de Dieu prêchait, on était touché et on faisait de la repentance. Mais dans ce temps de la fin, vraiment mes chers amis, l'évangile a changé de forme. Dans ce temps de la fin, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, moi je n'appelle pas ça l'évangélisation. Cela est devenu, je manque même les mots à mettre en place. Il y a des gens qui veulent voir aux gens comment il s'est parlé. Il y a d'autres qui font voir aux gens comment il est béni. D'autres montrent même les capacités de faire des miracles. D'autres prouvent même de quoi il est capable de résister même les morts. Mais toutes ces choses sont des mensonges. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas l'évangélisation aujourd'hui. La bonne nouvelle sans Jésus, ce n'est pas la bonne nouvelle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Balancez-moi les micros s'il vous plaît. Vous voyez, la bonne nouvelle sans le nom de Jésus, ce n'est pas la bonne nouvelle. Il n'y a pas le salut dans l'évangélisation parce que beaucoup cherchent là où il sera protégé.
il a peur des sorciers, il a peur de Satan, il a peur de beaucoup de choses, surtout nous les Africains. Nous courons derrière des églises, non parce qu'on a besoin d'être sauvé, mais parce qu'on cherche la solution à un problème. Voilà les dégâts qui se passent à l'église aujourd'hui. Voilà, vous comprenez qu'il y a des hommes de Dieu qui font des habits. Vous comprenez, il y a des chrétiens qui font n'importe quoi parce que l'évangélisation n'est plus prêchée. Et les gens ne s'en soucient même pas de ça. Oh, la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Voyez-vous? Allez faire de toutes les nations des disciples. Merci. Gloire au Seigneur. Allez faire de toutes les nations des disciples. Je me pose la question. Où sont les disciples de Jésus aujourd'hui? Où sont les disciples de Jésus? Tout le monde, moi j'ai pris. Moi j'ai pris. Et moi aussi j'ai pris. Moi aussi j'ai pris. Tout le monde est pris. Mais la question n'est pas que tout le monde est pris. La question est où sont-ils les disciples de Jésus? Parce que les musulmans aussi pris. Les bouddhistes aussi pris. Les francs-maçons aussi pris. Les rosicruciens aussi pris. Prier, c'est rien. Prière signifie que dialoguer avec un divin. Il y a plusieurs divins. Mais il y a un vrai divin, c'est Jésus-Christ. Mes chers amis, je pose encore la question. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui les disciples? Les gens publient les messages sur les réseaux sociaux, non pour sauver les âmes, mais pour faire voir aux gens comment son église est belle, comment la chorale a bien chanté, comment son pasteur est béni, mes chers amis. Voilà la raison pour laquelle je voulais parler ce matin sur la puissance de l'évangélisation. La puissance de l'évangile plutôt. L'évangélisation a une puissance. La bonne nouvelle a une puissance. Quand les gens n'arrivent pas à parler de Jésus, l'église est morte. Quand l'église ne se lève pas pour parler de Jésus, l'église n'existe plus. Et quand l'église n'existe plus, c'est le diable qui agit. Parce que le combat du diable, c'est l'église. Le diable combat que l'église, mes chers amis. C'est l'église qui peut élever sa voix pour démontrer que Jésus est vivant à travers l'évangélisation. Les gens sont malades. Les gens vivent dans le péché. Les gens ont des problèmes sur problèmes. Malgré les gens prient, mais ils accumulent toujours les problèmes. Ah, là-bas, il y a la délivrance. Mais regardez ces gens qui gênent chaque jour. Tu gênes, c'est bien. Mais pourquoi tu accumules toujours des problèmes? Parce que la prière de Jésus, c'est la solution. Tu ne peux pas accumuler la prière sans solution, mes chers amis. Malgré les gens prient du midi et le soir. Mais les gens ont des problèmes. Même toi qui me suis, tu as des problèmes. Tu as des problèmes spirituels, tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes dans ton foyer, ça ne marche pas avec ton mari, ça ne marche pas avec ta femme, ça ne marche pas pour les papiers. Beaucoup de gens ont des divers problèmes. Mais Jésus est la solution. Présentez l'évangile de Jésus. Quand quelqu'un va croire à cet évangile, il aura la solution. Ne présentez pas les pasteurs. Ne présentez pas votre communauté. Ne présentez pas comment tu es capable
Jésus. Aujourd'hui, Jésus n'est plus présenté. C'est les églises qui sont présentées. Voilà la malade. Voilà le problème. Satan a multiplié les stratégies. Les gens sont devenus, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Amen. La puissance de l'évangélisation. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Lèvons-nous pour honorer la parole. S'il vous plaît, au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Levons nos voix, prions. Oui, tu peux lire. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parole de Dieu. Père, au nom de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Remarque ce que la Bible parle ici. La prédication de la croix. J'ai dit l'évangile, c'est une puissance. Il y a une puissance qui s'incarne dans l'évangile de Christ. La puissance par rapport à quoi? La puissance par rapport à qui? La puissance par rapport à toi, par rapport à tes problèmes, par rapport à mes problèmes. Nous avons trois choses qui sont puissantes sur la terre. Ces trois choses qui détruisent l'homme. Premièrement, c'est le péché. Il n'y a aucun médicament qui peut guérir ou délivrer quelqu'un dans les péchés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu peux beau dire que je n'ai pas de problème avec les gens, j'évite les gens, je ne fréquente pas les gens, tu restes tout seul à la maison, mais en toi, il y a une sémence du péché. Dans tes pensées, tu peux pécher. Tu ne peux pas aller dans une pharmacie pour demander vraiment, je n'arrive pas à abandonner l'impudicité. Je n'arrive pas à envier les gens. Je n'arrive pas. La colère me trouble. Est-ce que pouvez-vous me donner un médicament qui peut me soulager dans la colère? Ça sera compliqué. Vous me piquez un vaccin qui peut me désactiver dans l'impudicité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un médicament qui peut te faire sortir du péché. Mais le médicament du péché, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut te libérer à travers l'évangélisation. Ce n'est pas l'évangile des démons. Ce n'est pas ça, mes chers amis. Matin, soir, on te montre que les démons. On te montre que comment les sorciers agissent. Comment les magiciens agissent. Comment celui-là, il a bouffé toute sa famille. Il était caporal, major, général au monde des ténèbres. Cela n'apportera rien dans la vie des enfants de Dieu. Si Jésus t'a guéri ou t'a délivré, allez dans les chemins, prêchez Jésus. Témoignez, Jésus m'a délivré. Comme apôtre Paul faisait. Ne venez pas à l'église pour nous montrer les quatre étages de la sorcellerie. On n'a pas besoin de cela. Qui veut devenir sorcier pour apprendre cela? Non.
Jésus a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, nous chasserons les sorciers. Peu importe sa force, peu importe sa dimension, mais Jésus est plus puissant. Voyez-vous, l'Église est appelée à enseigner Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Nous combattons contre les principautés, mes chers amis. Nous combattons contre la puissance des ténèbres d'Orléans. La puissance des ténèbres d'Ingré qui s'opposent à l'Église. Nous, l'Église, nous allons sortir vainqueurs quand nous prêcherons l'Évangile. La Bible dit la prédication de la croix. Il n'y a pas deux prédications, mes chers amis. Il n'y a pas trois prédications. Ce n'est pas la prédication des pasteurs Eddy. Ce n'est pas la prédication des prophètes. Ce n'est pas la prédication des papes. Ce n'est pas la prédication des archibishops. Mais la prédication de la croix. Pourquoi la croix? Parce que nous n'avons qu'une seule croix. Et il y avait une seule personne qui était montée à la croix pour nous. C'est Jésus fini. Jésus n'avait pas quelqu'un avec lui sur la croix. Vous me comprenez? Amen. Alors, si quelqu'un t'apporte un nom en dehors de Jésus, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Si quelqu'un te porte un nom en dehors du nom de Jésus, ça ne t'apportera pas la solution à ta vie. Oh nos ancêtres, oh mon vieux, oh nous les Bantous, nous les Africains, nous avons un Dieu noir. Il n'y a pas un Dieu noir, il n'y a pas un Dieu rouge, il n'y a pas un Dieu blanc. Il n'y a qu'un seul Dieu et Dieu n'a pas la race, il est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Dieu n'est pas congolais, Dieu n'est pas français, Dieu n'est pas japonais, Dieu n'est pas américain, il est esprit. C'est lui qui nous a tout créé. Que tu sois américain, que tu sois français, que tu sois congolais, que tu sois chinois, nous avons qu'un seul Dieu. Il nous a sauvés à travers son Fils à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, tu as la vie. Si tu n'y crois pas, tu es perdant. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, moi je n'aime pas fréquenter les églises. Je reste dans ma maison, je n'injure personne, je ne prends pas l'alcool, j'aide les veuves. Si je gagne mon salaire, j'envoie chez les veuves, les orphelins. Frère, tu peux construire des hôpitaux, c'est le bien social, bravo. Tu peux donner les biscuits aux gens, c'est une bonne chose. Mais si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, mes chers amis, tu es perdant. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. On ne devient pas enfant de Dieu parce que j'ai construit des hôpitaux seulement. On ne devient pas enfant de Dieu parce que tu évites les problèmes avec les gens. Mais la Bible dit, Jean 1, 11 à 13, à ceux qui l'ont reçu, à celui qui l'a reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc pour avoir le pouvoir de devenir, tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Amen. Voyez-vous? Et Jésus est présenté en moyen de l'évangélisation. L'évangile. Pas l'évangile de Jéhovah. Pas l'évangile de Bouddha. Pas l'évangile d'autres personnes. Mais l'évangile de Jésus-Christ. Oh, nous dans notre église, on est ceci. Nous dans notre église, notre pasteur a 4 voitures. Nous dans notre église, notre pasteur a un jet privé. Notre pasteur est connu dans le monde. Il y a des gens, le pasteur il est en Afrique, l'église en Europe. Et le pasteur prêche en Afrique, on met une vidéo. Frère, je ne sais pas cette église-là. Qui est le fondateur? Vous
dans une église, il y a des idoles partout. Il y a des photos partout. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Dieu a interdit de les représenter avec un statut. Dans l'église, on ne met pas la photo d'une personne. Ni de moi, pasteur. À l'église, c'est le nom de Jésus qui est élevé. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens aiment les mensonges. L'homme aime les mensonges. Si tu rencontres une femme, tu lui dis, tu me vois, mon père est pauvre, ma mère est déjà décédée. Dans notre famille, il n'y a même pas un diplômé. Quelle femme va t'aimer? Mais si tu lui dis, non, tu me vois là, je suis le descendant de Kisekedi. Donc, quand tu me vois, je viens d'ailleurs de parler avec lui aujourd'hui. Hein. Oui, c'est mon Kisekedi, c'est mon grand frère. Moi, c'est mon louba. Donc, nous, là, il commence à changer les faits. Là, il commence à arranger même ses rouges à lèvres. Il voit que oui, ma vie est rassurée ici. L'homme te ment. Et le jour où tu trouveras la vérité, divorce. La femme aime les mensonges. Ce n'est pas bon. Les pères des mensonges, c'est le diable. Vous voyez, Jésus est la vérité. Nous devons prêcher Jésus, mes chers amis. Il a une puissance. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, c'est la folie. Sortez dans la rue. Commencez à demander des gens, tu connais Jésus? Il est fils de Dieu. Ah, laisse-moi ces histoires. Ah, laisse-moi ces fameuses histoires. Ah, je ne crois pas à ça. C'est une folie pour les gens qui périssent. Mais toi qui es venu ici, je suis sûr que tu as cru au Seigneur. Je suis sûr que tu es sauvé. Amen. Et si tu es sauvé, la prédication de la croix, mes chers amis, ça sera une puissance pour toi. L'église grandit quand Jésus est prêché. Ne cachez pas ce Jésus-là. Ton mari a besoin de Jésus. Tes enfants ont besoin de Jésus. Ton entourage a besoin de Jésus. Si tu ne les parles pas, au dernier jour, Dieu va redemander le sang de tes enfants en toi. Dieu va demander le sang de ton mari, de ta femme. Pourquoi tu ne l'avais pas dit? La Bible dit, je vous ai placé comme des sentinelles. Toi qui écoutes les bonnes nouvelles, mais regardez la vie de ton entourage. À l'école, tu ne parles pas. Mais si tu ne parles pas, comment ils vont croire? Romains chapitre 10, verset 14. Si tu ne parles pas de l'évangélisation, comment il saura que Jésus était mort pour eux? Il y a des gens qui marchent dans les culpabilités, dans l'esprit de suicide. Il y a des gens qui n'ont plus l'espoir. Il y a des gens, son mari l'a abandonné, il lui a laissé avec des enfants, il est là à la maison, il voit que la vie est liée au social, il parle que le social du matin, chaque fin du mois, pour lui sa vie est limitée. Oh, Jésus peut changer ta destinée. Jésus peut recommencer ton histoire. Malgré l'homme là t'a abandonné, malgré la femme là t'a abandonné, mais Jésus peut restaurer ta vie. Alléluia. Mais oui, c'est ça la bonne nouvelle. Dis la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Alléluia. La Bible dit quoi? Romains 10, 14. Gloire au Seigneur. Vas-y. La Bible dit, Yes. comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Dieu ne descendra pas, ma sœur, mon frère, pour prêcher les gens de venir à cette église. Dieu ne descendra pas. Si toi tu ne prêches pas, tu restes le Seigneur agit. Seigneur, les anges ne prêcheront jamais à ta place. Enlève ça dans ta tête. Même si tu gênes, si tu n'oses pas parler,
Dieu ne touchera pas. Toi, tu es le pasteur de ton entourage. Tu es le pasteur à ton école. Tu es le pasteur de tes enfants. Tu es le pasteur de ta femme. Tu es le pasteur de ton mari. Parle-lui. Mon mari, l'état est mauvais, allez prier. Ma femme, si tu ne crois pas à Jésus, tu vas aller en affaire. Mes enfants, Jésus revient. Moi, je suis votre parent. Je vous dis le vrai. Un jour, je quitterai ce monde. Mais votre garantie, c'est Jésus. Venez. Venez. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en affaire. Dis ça à ton entourage. Il revient très bientôt, Église. Pourquoi Dieu est patient? Il veut que tout le monde se répande. Il ne veut pas que tout le monde périsse. Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Parce que si un pécheur meurt, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas la repentance après la mort. La prière des morts, c'est une abomination. La Bible condamne cela. Dans une église, on ne prie pas pour les morts. Les morts sont morts. Alléluia. Amen. N'attends pas que tu meurs aujourd'hui. On crée une prière pour toi. On t'appelle. On commence à évoquer Dieu. Et pitié d'Eddie. Il donnait des bonbons. Et Dieu était un homme généreux. Et dit cela. Dieu n'exauce pas la prière des morts. Même un bishop descend du ciel. Dieu n'écoutera pas. Cette chance ou cette temps, cette grâce que Dieu nous a donnée quand tu vis, profitez de s'accrocher à Jésus. Amen. Quand tu vis, si tu meurs, c'est fini. La porte est fermée. C'est fini. Voilà pourquoi Dieu tire les oreilles. Les gens s'amusent, les gens blaguent à la vie. Les gens croient qu'il a encore du temps à s'amuser. Laissez-moi le temps à jouir. Frère, le temps ne nous appartient pas. Tu peux mourir sous le sommeil. Tu peux mourir pendant la journée. Ce n'est pas ceux qui sont dans les hôpitaux qui sont destinés à aller à la mort. Jamais. Il y a des gens qui tombent et ils partent. Je connais les gens. Un homme de théâtre au Congo là-bas. Il a fait AVC. Tout le monde attendait cet homme-là mourir, mais jusqu'à présent, il est vivant. Ceux qui avaient la bonne santé, ils ont précédé. Beaucoup sont morts, mais les vieux là, jusqu'à aujourd'hui, malgré son AVC, il vit encore. Pourquoi? La vie appartient à Dieu. Amen. Amen. Ne dis pas que lui, il est né au coma, ça reste 3 jours pour lui. Non. Qui t'a dit que tu as bonne santé? Parce que tu manges bien? Parce que ton docteur t'a dit? J'ai vu quelqu'un, il avait un rendez-vous avec son docteur, mais il est décédé la nuit. Le docteur a dit, mais je ne comprends pas. Tout s'est porté bien. Mes chers amis, attachez-vous à Jésus. Amen. Ne blaguez pas avec l'évangile. Parlez à celui qui est à côté de toi. Ne fermez pas la bouche, ne dis pas que lui il est démon. Lui là il est démon. Lui là il va aller en enfer. Non! Non! Parle, c'est Dieu qui touche le cœur. La Bible dit, comment croira-t-il s'il n'y a personne qui prêche? C'est ta tâche, tu laisses ça pour Dieu. C'est ta responsabilité de prêcher. C'est notre responsabilité de remplir les chaises vides là. Ce n'est pas les anges, ce n'est pas les pasteurs. Toi, pour toi, c'est fini, j'ai déjà crié à Jésus. Non! La responsabilité. Allez faire de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28. Verset 19. C'est une recommandation du maître. C'est la recommandation du maître. L'évangile est parti jusqu'à nous teindre là-bas, au centre de l'Afrique, parce qu'il y avait un groupe de gens qui avaient accepté de parler. Si les apôtres
où ils ont fermé leurs yeux, bouche, personne ne devait attendre. La foi vient de... Vas-y, maman. La Bible dit quoi? La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Allez, c'est l'obligation. Alléluia. Amen. Jésus nous oblige. Dis à celui qui est à côté de toi, allons-y. Hein? Allez. Il faut aller. Ce n'est pas le moment de s'asseoir. Ce n'est ni le moment de penser à ton problème, ni à tes soucis. Toi, allez. Dieu s'en occupera de tes problèmes. Allez faire les nations, toutes les nations. Allez dire en Orléans, Jésus revient bientôt. Allez dire à ta voisine, à ton voisin, bonjour messieurs, est-ce que je peux te parler? Oui, vas-y, excusez-moi. Dieu t'aime. Ou Jésus vous aime. Jésus revient très bientôt. Je vous demande de lui donner ton cœur. Je te demande de te donner ton cœur avant qu'il soit trop tard. Ah bon? Ah, c'est sérieux ça, ça m'a touché le cœur. Tu pries où? Amène-moi dans ton église. Tu as gagné une âme. Et quand tu gagnes une âme, Dieu va te bénir. La Bible dit quand tu ramènes quelqu'un au salut, même tes péchés anciens sont pardonnés. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Daniel, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ils brilleront comme les étoiles au ciel. Amen. Ceux qui annoncent. Tu ne sais pas prêcher, il n'y a pas un souci, invite seulement quelqu'un. Bonjour tonton, est-ce que je peux t'inviter? Bonjour papa, est-ce que je peux vous inviter? Où? À l'église. Ah, comme ça. Tu peux être un enfant, mais tu dis quelque chose à une personne, il voit ton âge, il est touché. Un enfant me parle de Jésus. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que Dieu vous a choisi. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a choisi. Si je n'étais pas venu ici, l'église Cité de la Gloire n'allait pas exister. J'ai sorti de chez moi à la maison. Et j'ai risqué ma vie. Dieu là ne m'oubliera jamais. Amen. Jamais. Parce que j'ai osé à parler. Vous devez parler, l'église. L'église grandit quand on parle de Jésus. L'église grandit quand on témoigne de Jésus. Et quand on témoigne de Jésus, il y a des miracles. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10. Quand on parle de Jésus, il y a toujours des miracles. En commençant à verset, vous lisez d'abord chapitre 10, verset 1. Et vous sautez, vous lisez verset 9. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Luc 10, 1, et vous sautez, vous lisez 9, et vous continuez. Là, je vais vous dire d'arrêter, vous arrêtez, s'il vous plaît. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. 16. Celui qui vous écoute m'écoute. Yes. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Yes, merci. Voyez-vous,
il envoya des aidés. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez annoncer, guérir les malades. Parce que quand vous annoncez la bonne nouvelle, tu vas rencontrer les malades. Tu vas rencontrer les gens des problèmes. Tu vas rencontrer les gens qui ont des difficultés. Tu pries pour eux. Et la bonne nouvelle est accompagnée par des miracles. Quand tu pries pour quelqu'un, Dieu va confirmer sa parole. Les miracles n'est pas à l'église. Alléluia. Amen. Les miracles est dehors. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens accumulent des problèmes. Parce que les gens cherchent les miracles à l'église. À l'église, Dieu ne faisait pas les miracles. À l'église, c'est pour enseigner les gens à grandir dans la foi. Mais les miracles, beaucoup de miracles, c'est passé dehors. Lis la Bible. Il guérissait dehors, il bénissait dehors, il délivrait dehors. Mais ces gens-là, ils venaient à l'église pour grandir maintenant dans la foi, pour continuer à témoigner que Jésus est vivant. Quand tu parles de Jésus, Jésus prendra soin de toi, de ta famille, de ton proche. Mais quand ta bouche est fermée, mes chers amis, tu accumuleras des problèmes. Parce que tu es sorti de la volonté de ton maître. Va parler. N'aie pas honte. Dis à ton frère, n'aie pas honte. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est à Orléans. N'aie pas peur de cet homme-là parce qu'il est beau, parce qu'il a de belles voitures, parce qu'il a la nationalité. Son état extérieur est beau, mais en dedans de lui, il a des problèmes sérieux. Peut-être tu peux sauver une femme qui devait se suicider. Une blanche qui avait l'esprit de suicide, tu peux la sauver ou la sauver. Annonce-le, Jésus revient. Annonce-le, Jésus peut lui pardonner les péchés. La Bible dit, celui qui vous rejette, rejette Dieu. Celui qui te refuse, il ne te refuse pas, il refuse Dieu. Celui qui t'accepte, il accepte aussi Dieu. Parce que nous sommes mandatés pour lui. Quand nous prêchons Jésus comme ça, si quelqu'un me rejette, il rejette le Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Les apôtres sont revenus, ils reviennent avec joie. Ils ont dit, maître, même les démons nous est soumis. Voyez-vous la puissance de l'évangile? Même les démons seront soumis, les sorciers seront soumis, les magiciens seront soumis. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Devant la maladie sera soumise. Devant les sorciers seront soumis. Dites amen, mes chers amis. Mais oui, les sorciers seront soumis. Oh, il a un problème de papier. Oh, sa vie est bloquée. Sa situation ne marche pas. Allez lui parler de Jésus. Il aura la solution. Oh, mon papier est bloqué. Oh, ma situation est devenue panique. Mes chers amis, le Dieu que nous parlons ici, il est capable de tout. Si ta famille est bloquée dans la sorcellerie, si ton mariage est bloqué dans la sorcellerie, mais laisse Jésus la place, tu sortiras vainqueur. Laisse Jésus la place. Alléluia. Mais si tu es hypocrite, tu ne crains pas Dieu, comment tu vas annoncer la bonne nouvelle? Comment tu vas annoncer c'est Jésus? Prends la décision, Église. Allez, faites les nations des disciples. Tu vas commencer à inviter chaque dimanche les gens. Tu sais que c'est une obligation de mettre. La semaine ne finira pas si je n'invite pas quelqu'un. Parce que le maître m'a dit allez. Dis Seigneur, moi je ne sais rien. Comme tu m'as dit d'aller, moi j'avance. Je m'en vais. C'est ça la foi. Ne pose pas de questions. Je ne connais pas la Bible. Je ne sais pas où commencer. Oui, moi aussi je ne connais pas. Mais j'ai un Jésus. Je dis à quelqu'un, Jésus t'aime. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible. Jésus. Non, Jésus est un enseignant. Dis à quelqu'un seulement, Dieu t'aime ou Dieu vous aime. Jésus vous appelle. Le temps est mauvais. Une courte parole ou une courte phrase. Voyez-vous mes chers amis, annoncez la bonne nouvelle. N'annoncez pas des credos, n'annoncez pas blablabla, n'annoncez pas vos églises, n'annoncez pas les titres pastoraux, n'annoncez pas vos ordonnances présidentielles, n'annoncez pas votre élévation, mais annoncez Jésus qui était mort à la croix pour nous. Dis aux gens, Jésus pardonne même les péchés, même les enfants
tu as tué les gens, même tu as sorti avec des hommes, peu importe le péché, tout péché est pardonné. Tant que tu vis, Jésus peut te pardonner. La Bible dit, même si ton péché est devenu rouge comme le cramoisi, comme Mandebocheke, Dieu peut te rendre blanche plus que la neige. Jésus peut pardonner, ma sœur. Il n'y a aucune pharmacie qui ait des médicaments de pardon. Il n'y a aucun docteur qui est spécialiste à demander pardon aux gens. Il n'y a que le nom de Jésus. Les noms qui pardonnent, les noms qui sanctifient, les noms qui restaurent, les noms qui guérissent. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus la nuit. Annoncez Jésus-Christ. Tu prieras à l'école. Annonce Jésus à tes collègues. Dieu à l'école, il te fera la tête et non la queue. Dis à tes collègues, le temps est mauvais, Jésus revient. Venez, parce que l'enfer existe. Amen. Voilà ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de commencer à annoncer la bonne nouvelle. Commencez à inviter les gens pour le Seigneur. Et le Dieu de la Bible prendra soin de toi. Oui. Les démons seront soumis à ta famille. Les démons seront soumis devant toi. Tu avanceras parce que tu annonces le royaume. Je prie que le diable ne ferme pas ta bouche. Je prie que l'orgueil n'entre pas dans ton cœur. La honte ne prenne pas ton esprit. Libère-toi. Vois Jésus qui t'a sauvé. Il peut sauver les autres. Il peut sauver les jeunes qui s'en promènent dans la rue, dans leur gare. Ils n'ont rien à faire. Ils voient que les péchés, ils sont là que dans les boîtes de nuit, ils sont là que dans l'impudicité, ils sont là derrière les réseaux sociaux pour faire les danses inutiles, pour faire les choses bizarres qui n'édifient à rien. Tu peux sauver la personne là. Tu peux les sauver avant qu'il soit trop tard. Amen. Amen. Voilà ce matin. J'aimerais dire à une personne, Jésus nous aime encore. Et servons le Seigneur, Dieu nous bénira. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous ont suivis de loin. Pratiquez cette parole, Dieu prendra soin de vous. Laisse que la paix du Seigneur soit sur votre vie et votre famille. Partout où vous êtes, au nom de Jésus. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous qui sommes